bien, et si ce qu'elle cherchait n'était ni le gentil garçon, ni le mauvais garçon, mais une force calme, dangereuse et pourtant sûre, un œil de cyclone où son chaos peut se briser sans t'ébranler? Intriguant, n'est-ce pas? Elle ne cherche pas un sourire de plus, elle cherche un centre de gravité. Tu le sens déjà? Un homme debout, immobile à l'intérieur de lui-même pendant que ses marées émotionnelles cognent contre sa poitrine. Un homme dont la simple présence murmure « Je vois l'ombre derrière ton éclat et je ne recule pas ». Tu veux savoir pourquoi cette phrase la désarme? Ce n'est pas la peur d'être jugée qui la tourmente, c'est la peur d'elle-même. Une peur primitive enfouie sous le désir d'être aimée. Et devant un homme qui tient, cette peur cesse d'être un monstre pour devenir un territoire à explorer. Tu veux découvrir comment on marche sur ce territoire sans s'y perdre? Regarde la scène. Elle entre dans ta vie, brillante, assurée, regard droit, geste mesuré. Tout respire la maîtrise, tout sauf ce micro-tremblement dans la voix quand elle parle d'elle. Tu l'aperçois, ce frisson presque invisible? Tu n'es pas le seul à l'avoir senti, elle aussi le surveille. Alors elle teste. Pas pour t'humilier, par nécessité. Elle entr'ouvre le rideau d'un seul centimètre. Mon ex était un peu fou, glisse-t-elle, l'air de rien. Elle observe tes micro-réactions, la pupille, la respiration, le cou qui se crispe. Vas-tu flancher? Vas-tu enjoliver? Vas-tu réparer? Tu crois que c'est une conversation? C'est une conversation? C'est un sismographe. Le réflexe courant, c'est de se pencher avec une compassion trop pleine ou de plaisanter. Ça a dû être dur. Ou on a tous des ex compliqués, non? Ça paraît mature, ça respire la bonne intention. Et pourtant, c'est là que beaucoup tombent. Tu veux savoir pourquoi ce geste si gentil pèse si lourd contre toi? Parce que tu réagis au lieu de contenir. Tu entres dans son labyrinthe et tu perds la carte. Ton visage se modèle à son histoire. Ta posture se plie à sa tempête. À cet instant, tu viens d'annoncer sans un mot « Ton chaos me gouverne ». Tu sens à quel point cette phrase tue le désir. La réponse puissante ne cherche ni la victoire ni la consolation. Elle tient. Elle respire. Elle laisse l'air se charger. Tu la regardes, présent, vivant, mais inébranlé. Tu ne fouilles pas, tu ne fuis pas, tu n'excuses pas. Je ne crois pas que le problème ce soit lui, dis-tu simplement. Et tu te tais. Tu entends ce silence qui résonne plus fort qu'un discours. Dans ce vide pesé, quelque chose se fissure en elle. Pour la première fois, elle se sent vue au-delà du récit, au-delà du rôle, au-delà du masque. Non pas sauvée, révélée. Tu veux savoir pourquoi cette nuance change tout dans son corps avant même d'atteindre sa tête? Parce que tu ne t'es pas laissé happer par l'histoire. Tu n'as pas besoin de l'innocenter ni de la condamner. Tu peux rester là, au milieu de sa houle, sans perdre le rivage en toi. C'est cela la véritable force, la souveraineté émotionnelle. Tu veux savoir ce qu'elle déclenche chez une femme qui a appris à tout contrôler? D'abord un trouble, puis une chaleur, puis une obsession tranquille. Tu n'as ni supplié, ni fui, ni surjoué. Tu t'es ancré, et l'ombre qu'elle craignait devient respirable à tes côtés. Elle rentre chez elle, elle ne t'écrie pas, mais son oreiller garde l'empreinte de ton calme. Elle ferme les yeux, et ce n'est pas ton sourire qu'elle revoit, c'est ton silence. Tu veux entendre ce que ce silence lui dit encore et encore. Je ne suis pas ton sauveur, je suis ton miroir qui ne tremble pas. Et plus elle y pense, plus une fin nouvelle apparaît, non pas ta validation, mais ta présence. Non pas ta chaleur, mais ta constance. Tu sais ce qui vient après ce premier dévoilement? Le second test. Invisible, lent, tranchant. Demain, son ton changera. Les messages se feront plus courts, plus espacés, presque neutres. Elle voudra savoir si ton centre existe encore quand sa lumière se rétracte. Resteras-tu montagne quand le soleil disparaît? Tiendras-tu quand l'ombre s'allonge? Mais avant d'y arriver, retiens ceci. Au moment où elle évoque son passé, tu n'as pas à résoudre l'énigme. Tu es l'énigme qui tient. Choisis la respiration plutôt que la réaction. Choisis la densité plutôt que l'explication. Parce que là où la plupart cherchent les bons mots, le seul véritable langage est ta stabilité. Et si tu apprends à parler ce langage, la suite te surprendra plus qu'elle. Prêt à entendre ce que son silence va tenter de t'arracher ensuite? Imagine ce moment. La veille, elle t'écrivait avec chaleur, presque impatiente. Et aujourd'hui, ses réponses sont sèches, espacées, froides. C'est comme si le fil invisible qui vous liait avait été coupé net. Tu ressens ce vide,
C'est exactement là qu'elle veut t'emmener. Elle ne fuit pas par hasard. Elle veut voir si ton centre existe encore quand son souffle s'éteint. Vas-tu courir après son ombre ou resteras-tu immobile, enraciné dans ta propre lumière? Tu sens déjà le piège qui s'installe. L'erreur la plus commune, c'est la panique. Un double message envoyé trop vite. Un « tout va bien » jeté comme une bouée à la mer. Ou pire, l'analyse rationnelle, les explications, les tentatives pour comprendre son silence comme une équation à résoudre. Mais chaque mot devient un cri de dépendance. Et ce cri, crois-moi, elle l'entend avant même de le lire. À cet instant, ton insécurité s'imprime dans son corps. Elle ne le formule pas, mais son inconscience sait déjà « il a besoin de ma constance pour rester debout ». Et là, tout bascule. Le désir s'efface, remplacé par une fatigue sourde. Parce qu'aucune femme ne veut porter le poids émotionnel de l'homme qu'elle admire. Tu vois comment une seule réaction peut détruire l'attraction? Mais regarde l'autre scénario, celui de la force silencieuse. Elle se retire, ses mots s'espacent, sa chaleur se retire comme une marée. Et toi, tu restes, pas figé, pas indifférent, simplement aligné. Ton rythme ne change pas. Ton travail, tes amis, ta mission, ton souffle, ton monde continue de tourner avec ou sans ses éclats. C'est là que naît la fascination. Parce qu'elle réalise que son absence ne t'a pas brisé, que son retrait n'a pas fissuré ton socle. Tu n'as pas... C'est précisément respirer. Et c'est précisément là qu'elle commence à manquer d'air. Tu comprends pourquoi? Parce que pour la première fois, elle sent que son chaos n'a aucun pouvoir sur ton axe. Au début, elle s'agace. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne tremble-t-il pas? Puis vient la curiosité. Est-ce qu'il a remarqué? Est-ce qu'il s'en fiche? Et enfin, le doute s'installe. Est-il déjà ailleurs? Avec quelqu'un d'autre? Et ce doute grandit jusqu'à se transformer en désir brut. À ce moment, c'est plus toi qui la cherches. C'est elle qui revient, comme aimantée. Pas pour tester, pas pour jouer. Mais parce que ton calme est devenu vital. Tu es devenu la montagne face à laquelle même ces tempêtes perdent leur force. Et crois-moi, une fois qu'elle a goûté à cette stabilité, elle ne l'oublie jamais. Et ce n'est que le début, parce que le véritable test ne se joue pas dans ses silences, mais dans les moments où elle cherche à briser ton équilibre publiquement, là où d'autres hommes se noient sous le poids de la jalousie. Veux-tu voir comment ce piège s'installe? Et comment le déjouer sans lever la voix? Imagine, vous êtes ensemble à une soirée. Elle brille, rit un peu trop fort, se rapproche d'autres hommes. Ses regards furtifs cherchent les tiens. Ce n'est pas du hasard, ni une simple coquetterie. C'est un test plus ancien que les mots. Vas-tu vaciller quand sa lumière éclaire un autre que toi? Ressens-tu ce pincement dans le ventre, cette brûlure qui monte? C'est exactement ce qu'elle guette. La majorité des hommes tombent là. Il tire son bras, l'isole d'un ton serré. Pourquoi tu fais ça? Ou il se replie, l'air sombre, prisonnier d'une jalousie muette. Dans les deux cas, ils cèdent, parce qu'ils montrent que leur centre dépend de son comportement. Et à cet instant, sans même le vouloir, ils inversent les rôles. Elle devient l'encre, eux l'écume. Tu comprends pourquoi c'est la fin de toute attraction durable? Mais l'homme rare ne bouge pas. Il l'a vu, oui. Il a noté la proximité, entendu le rire. Mais il reste là pleinement engagé dans sa propre conversation, présent, solide. Peut-être un seul regard, tranquille, comme pour dire « Je vois ». Et ça ne change rien, rien de plus. Pas de colère, pas d'explication, pas de comédie. C'est là que la gravité naît. Parce que ce qu'elle perçoit, ce n'est pas de l'indifférence, mais une royauté intérieure. Tu ne peux pas être détrôné par une mise en scène. Et dans son corps, un basculement s'opère. Elle voulait provoquer une réaction. Elle trouve un roc, et ce roc devient soudain irrésistible, car ce n'est pas ton silence qui la trouble, c'est ta souveraineté. Elle rit encore, mais son rire sonne creux. Elle parle encore, mais ses pensées reviennent vers toi, toi qui n'as pas bougé d'un millimètre. Tu vois comme la puissance la plus rare n'est pas le contrôle, mais l'absence totale de réaction. Puis vient le test ultime. Après l'intensité, après la passion, elle recule. Plus de messages, plus d'appels. Elle dit qu'elle a besoin d'espace. Tu sens ton cœur se serrer, c'est là que presque tout chute. Ils écrivent, ils insistent, ils cherchent à sauver. Mais chaque tentative enfonce le clou. Tu deviens celui qui réclame, celui qui attend. Et elle, malgré elle, te voit déjà comme un poids.
Mais toi, tu n'es pas cet homme-là. Tu réponds une fois, calmement, prends tout l'espace dont tu as besoin. Et tu t'effaces. Pas dans la rancune, dans la maîtrise, parce que ton axe ne dépend pas de son retour, parce que son absence n'est pas une blessure, mais une forge. Tu continues ta route, tu crées, tu bâtis, tu avances. Et chaque pas que tu fais seul grave une certitude en elle. Tu ne t'effondres pas, tu t'élèves. Alors, dans son silence, une peur nouvelle l'envahit. Elle croyait te tester. Elle découvre que son retrait ne t'a pas affaibli, mais renforcé. Et dans cette révélation, un vide s'installe. Les autres hommes qu'elle croise lui paraissent ternes, trop réactifs, trop prévisibles. Elle se surprend à penser à toi, pas comme à un souvenir, mais comme à une présence obsédante. L'absence ne ressemble pas à un vide, elle ressemble à un commandement silencieux. Et lorsqu'elle revient, car elle reviendra, ce ne sera plus pour jouer, ce sera en offrande, parce que tu n'as pas seulement passé les épreuves, tu les as transcendées. Tu es devenu ce que Jung décrivait comme l'archétype du roi, l'homme qui contient, qui règne sans avoir besoin d'imposer. Souviens-toi, chaque retrait, chaque provocation, chaque silence n'était pas un hasard. C'était des rites, des portes vers une initiation. Et si tu les traverses sans trembler, alors tu n'es plus simplement un homme parmi d'autres. Tu deviens le miroir dans lequel elle ose regarder son ombre sans peur. Tu deviens le foyer qu'elle cherchait sans jamais le nommer. Et c'est là que la vérité tombe. Elle croyait vouloir être séduite. Mais ce qu'elle attendait vraiment, c'est être vue. Non pas pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle cache. Et le jour où tu tiens ce regard sans reculer, ce jour-là, tu ne gagnes pas son désir, tu gagnes son âme.